Bonjour, toujours dans le cadre de la formation hybride en management des équipes, nous allons présenter dans cette deuxième partie du cours la pratique de management des équipes selon l'approche processus. Pour cela, notre objectif pédagogique principal consiste à maîtriser la gestion des équipes selon les exigences de management de qualité et notamment les normes ISO 9001. L'approche processus est une méthode destinée à maîtriser et à améliorer le fonctionnement d'un organisme ou bien d'une pratique. L'approche processus est une exigence de l'ISO 9001 et consiste principalement à déterminer les processus nécessaires d'un système de management de qualité et notamment leur application dans l'organisme. Déterminer également pour chaque processus ses éléments entrants et sortants. Déterminer les interactions de ces processus, préciser clairement et dévoiler quels sont les critères et méthodes pour assurer la maîtrise des processus, maîtriser les ressources et les informations nécessaires au bon fonctionnement des processus et mesurer la performance et notamment la mise en œuvre des actions nécessaires pour atteindre les objectifs et l'amélioration continue. Partant de ces exigences, nous allons mettre une approche processus et notamment selon les composantes relatives au management des équipes, identifier les entrées et les sorties du processus management des équipes, maîtriser les étapes enchaînées de ce processus, procéder à la mise en place d'un système de pilotage, notamment à travers la définition des indicateurs et des tableaux de bord. Et enfin, la mise en place des mesures d'accompagnement pour garantir le bon fonctionnement du processus de management des équipes. Pour le premier élément du processus management des équipes, il s'agit initialement de clarifier les éléments d'entrée et les éléments de sortie de ce processus très important pour l'organisation et pour l'équipe. Les éléments d'entrée concernent les fondements indispensables pour la mise en place du processus. À cet égard, nous proposons 3 éléments clés pour le processus de management des équipes. Il s'agit bien évidemment, 1. La stratégie de l'entreprise, notamment la fonction RH. Deuxièmement, le système de management de qualité, notamment les exigences relatives aux attentes des clients et savoir quels sont les besoins réels des clients en ce qui concerne les prestations de services proposées. Troisièmement, la politique de la fonction RH, notamment les principes de management collectif, à savoir le management de projet et le management des équipes. D'autre part, les éléments d'entrée concernent principalement les finalités et les objectifs. Pour cela, nous allons proposer 3 éléments stratégiques de sorte. L'élément numéro 1 concerne l'amélioration de la performance organisationnelle, et notamment la performance économique et la performance financière. La deuxième finalité concerne l'amélioration de la performance de la fonction RH elle-même. Quant pour le troisième et dernier élément, concerne l'amélioration de la performance individuelle et collective des équipes. Dans un processus, l'élément important et central consiste à mettre en place des étapes claires avec une grande valeur ajoutée pour la pertinence du processus. Pour le management des équipes, nous avons mis en place 6 étapes centrales pour les managers des équipes. L'étape numéro 1 consiste à planifier les compétences au sein des équipes. L'étape numéro 2 consiste à gérer les étapes du processus de recrutement. L'étape numéro 3 a pour objectif de mettre les démarches nécessaires pour la gestion de carrière des collaborateurs. L'étape numéro 4 a pour objectif de mettre des procédures adéquates pour l'évaluation permanente du rendement pour les membres d'équipe. Pour l'étape numéro 5, le manager d'une équipe est appelé à mettre un dispositif de formation continue. L'étape numéro 5, quant à elle, aura pour objectif principal de mettre des mesures nécessaires pour garantir la régulation du processus et procéder par la suite à la mise en place soit des actions correctives, soit des actions préventives. Dans les prochaines diapositives, nous allons présenter les démarches relatives pour chaque étape. La première étape dans ce processus consiste à planifier les compétences nécessaires pour la performance de l'équipe, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif.
Pour cela, le manager de l'équipe doit procéder à l'analyse des compétences requises pour son équipe, en se basant notamment sur des facteurs internes, notamment la stratégie de l'entreprise, les plans d'action des équipes, les projets de développement. Pour les facteurs externes concernent principalement l'environnement juridique et économique et la concurrence dans le cadre contextuel. Ensuite, savoir et maîtriser les compétences disponibles. C'est une étape très importante dans la planification des compétences, notamment celles relatives au savoir, savoir-faire, savoir-être pour les membres de l'équipe. Cette étape exige impérativement une concertation permanente avec le DRH de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences. Ces démarches permettra par la suite de procéder à des actions de cohérence et d'harmonisation pour disposer des compétences nécessaires et indispensables à la réalisation du plan d'action de l'équipe et de l'organisation. Maintenant, nous allons voir le rôle du manager dans le processus de recrutement. En se basant sur le résultat de la première étape, le manager d'une équipe en pleine concertation également avec le DRH procède au déclenchement de l'étape suivante relative au recrutement. À cet égard, la première démarche dans ce processus de recrutement consiste à préciser clairement le besoin et le profil et les caractéristiques de ce poste. Ensuite, gérer et organiser les dossiers de recrutement selon des critères mis en place par le DRH et le management de l'équipe. L'étape suivante consiste à mener des entretiens selon les objectifs escomptés pour l'équipe, mais également les objectifs de l'organisation. Cette étape doit être couronnée par la prise finale de décision de recrutement. Enfin, le manager doit mettre en place des mesures nécessaires pour l'intégration des nouveaux recrutés. Parmi les mesures importantes, c'est la mise en place d'un système de parrainage pour assurer notamment une meilleure intégration dans aussi bien l'équipe que l'organisation. Maintenant, nous allons voir le rôle du manager de l'équipe dans la gestion des carrières. L'étape suivante concerne la gestion de carrière. Cette étape joue un rôle opérationnel dans le processus de management des équipes. À cet égard, le manager d'une équipe met en place des critères clairs et pertinents pour l'évolution des collaborateurs, notamment à travers l'organisation et la direction efficace des entretiens professionnels. Également, le manager est censé avoir les compétences requises et proposer les plans de formation pour réaliser par la suite un référentiel des emplois et des compétences pour l'équipe en question. Dans la même tendance, l'accompagnement du manager de ses collaborateurs est indispensable, notamment dans la réalisation des objectifs escomptés dans cette troisième étape. Maintenant, nous allons voir quel est le rôle du manager de l'équipe dans l'évaluation du rendement. Dans le processus de management des équipes, l'évaluation du rendement est considérée comme étant une pratique indispensable pour mesurer la performance d'une équipe. Pour cela, l'organisation, via le plan proposé par le manager, doit fixer des objectifs annuels et mensuels pour l'équipe. En parallèle, le même manager est appelé à mettre en place des mesures nécessaires pour le suivi du rendement et des réalisations de ses membres de l'équipe tout au long de l'année courante, notamment à travers l'animation des entretiens et l'opérationnalisation des actions de suivi. Maintenant, nous allons voir quels sont les rôles ou bien les missions du manager dans la formation. En s'appuyant sur le bilan réalisé dans l'étape relative à l'évaluation du rendement, le processus de recrutement a pour objectif principal de maîtriser les écarts constatés, notamment sur le plan qualitatif. Dans cette tendance, la démarche initiale consiste à élaborer un diagnostic objectif et fiable pour identifier les besoins en formation, en relation bien sûr avec les résultats obtenus dans le cadre de processus relatifs à l'évaluation du rendement. Ensuite,
le manager de l'équipe propose et adopte des plans de formation qui répondent exactement aux attentes, aussi bien pour l'organisation que pour les membres d'équipe en question. L'étape suivante et finale concerne l'opérationnalisation et l'animation des formations adoptées, et la gestion et l'évaluation des plans d'action mis en place, notamment en ce qui concerne l'acquisition des membres d'équipe, des compétences nécessaires pour le bon fonctionnement de l'équipe. La dernière étape dans ce processus concerne la régulation. Cette étape est importante. Pourquoi? Parce qu'elle a pour objectif principal de mener généralement à redresser les écarts constatés tout au long de la vie d'une équipe, notamment pour les équipes projets. Pour atteindre cet objectif, le manager doit mener généralement des entretiens annuels et voire mensuels pour savoir et cerner les attentes des collaborateurs. Également, la concertation permanente avec le département RH est indispensable pour analyser les écarts et apporter les solutions adéquates, notamment à travers le processus de recrutement pour les écarts quantitatifs et le processus de formation pour les écarts qualitatifs. La régulation du processus nécessite également d'anticiper les perspectives en matière d'encadrement et notamment les besoins futurs d'équipe sur le plan logistique, humain et financier. Maintenant, nous allons voir quelles sont les mesures d'accompagnement pour le processus de management des équipes. Pour garantir l'efficacité et l'efficience du processus de management des équipes, les normes de qualité exigent la mise en place d'une mesure d'accompagnement. À cet égard, nous proposons 3 mesures principales pour ce processus. Initialement, il est indispensable d'instaurer des pratiques de coaching. Deuxième mesure d'accompagnement concerne l'animation d'une façon régulière des réunions au sein des équipes. Troisièmement, anticiper et gestion de conflits déclenchés entre les membres de l'équipe. Nous allons présenter dans les diapos suivantes les aspects relatifs pour chaque mesure d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on entend par le coaching? Le coaching est un mode de formation très personnalisé. Il s'agit de mettre en place une dynamique de changement du collaborateur, tant pour le savoir-faire que pour le savoir-être et les comportements des collaborateurs. Elle est fondée bien évidemment sur une réelle association du collaborateur dans la définition et la mise en œuvre du processus pédagogique. À l'issue du coaching, le collaborateur doit adopter impérativement les nouveaux savoir-faire et savoir-être propres et indispensables pour développer son efficacité dans les activités confiées et les objectifs escomptés. Pour le contexte de réalisation, le coaching doit mettre en place lorsque le collaborateur rencontre des difficultés et des problèmes majeurs dans une tâche et des activités, notamment qui pénalisent les résultats et entravent par conséquent la réalisation des objectifs escomptés et confiés pour l'équipe en question. Également, parmi les mesures importantes et efficaces dans le processus de management des équipes, c'est l'animation des équipes, l'animation des réunions. Pour le manager d'une équipe, chaque réunion doit avoir un principe qui s'appelle le principe de TOP, c'est-à-dire le thème, objectif et plan. Spécifique également, et peut être focalisé sur un seul objectif et plan d'action problématique. Cependant, ils doivent tous converger vers le canevas général. On commence par le thème général. Les résultats et performances d'une unité pour une durée bien déterminée. Pour l'objectif général, le manager doit déterminer clairement les actions correctives pour dynamiser l'équipe en question et procéder par la suite à la mise en œuvre des actions proposées pour l'équipe. Pour le plan type, les résultats et les performances pour une durée déterminée, notamment dans les chiffrés, également de constater les écarts par rapport aux objectifs. De même,
savoir analyser les causes de la mise en œuvre du plan d'action et enfin mettre en place des actions nouvelles pour accélérer la réalisation des objectifs escomptés. La dernière mesure d'accompagnement dans le processus de management des équipes concerne principalement la gestion efficace du conflit. Donc, la première démarche dans la gestion du conflit pour un manager consiste à anticiper les sources de tension et de crise au sein d'une équipe, notamment les éléments qui peuvent déclencher les conflits professionnels, à savoir les objectifs, les intérêts, les méthodes, opinions, les valeurs. C'est une démarche importante pour identifier les étapes d'une crise. Pour trouver également des solutions rapides et efficaces pour les conflits déclenchés, le cas échéant, le responsable d'équipe doit affirmer sa posture de manager comme gestionnaire à travers des actions suivantes. Initialement, le manager doit impérativement avoir un regard objectif sur la situation d'une façon générale et objective. Deuxièmement, adopter le bon comportement pour sortir de la crise en question. Ensuite, le manager doit garder une attitude d'écoute permanente pour écouter et rétablir la confiance. Également, il doit reposer le cadre et les règles de manière positive. De même, le manager doit communiquer avec assurance dans une relation gagnant-gagnant et éviter le maximum les relations soit gagnant-perdant ou bien perdant-perdant. Également, le manager d'équipe doit impérativement assumer ses responsabilités à l'égard de la crise déclenchée. Il doit également analyser les pratiques managériales qui ont créé cette tension ou bien ce conflit professionnel pour transformer par la suite les accords en informations utiles et bénéfiques pour l'entreprise et pour l'équipe. Enfin, le manager doit changer d'une façon efficace, d'une façon intelligente la posture relationnelle pour déjouer les automatismes de source de tension. Enfin, le manager également doit adopter pour résoudre les crises la médiation, l'arbitrage et la régulation. Ce sont des démarches très importantes. À cet égard, le manager doit utiliser des outils de médiation en ce qui concerne avoir un raisonnement, la communication, maîtriser les questionnements et l'écoute d'une façon générale et permanente. Également, le manager doit mettre en place de nouvelles règles du jeu. Il doit s'assurer sur la bonne compréhension de tous les problèmes et valider leur engagement. Également, le manager est appelé à accompagner son équipe pour pérenniser les bénéfices d'une sortie positive d'une crise. C'est une valeur ajoutée pour le manager en ce qui concerne la gestion du conflit. L'élément numéro 4 concerne le pilotage de la performance du processus. Pour la mise en place d'un système de pilotage, il est important sur le plan méthodologique de mettre des tableaux de bord avec des indicateurs pertinents et efficaces. Pour les indicateurs, on distingue souvent entre deux types d'indicateurs. Les indicateurs de résultats, ce sont des données quantitatives permettant de mesurer avec progression vers l'atteinte d'un objectif. Quant pour les indicateurs de réalisation, ce sont des données mesurables permettant d'obtenir une information sur la réalisation des actions mises en œuvre concrètement afin d'atteindre un objectif. Également, le manager d'équipe est appelé d'une façon permanente à mettre des tableaux de résultats. Ces résultats répondent à plusieurs impératifs, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la vision globale sur la réalisation des objectifs organisationnels, enrichir la vision du manager sur la performance de son équipe et de doter la direction générale de l'entreprise d'un système d'information et de contrôle lui permettant de remplir pleinement sa fonction de pilotage stratégique. Je touche maintenant à la fin de cette deuxième partie 4 éléments essentiels à retenir.
L'élément numéro 1, de maîtriser les éléments d'entrée, les éléments de sortie de processus de management des équipes. L'élément numéro 2, de maîtriser les étapes corrélées, enchaînées pour ce processus. L'élément numéro 3, de maîtriser les mesures d'accompagnement, notamment l'animation des réunions, la gestion du conflit. L'élément numéro 4 concerne à maîtriser le système de pilotage de ce processus. Dans la troisième et dernière partie, nous allons dévoiler les mécanismes et les outils nécessaires pour le management des équipes.